wa fube aso satisfait non mo ya fube nyere de nom de cas confo yo faut c'est comme nom de cas ou sur le cas et moi là est simple fait que non nyalebe et de quelle asiwa ba on a chukalo mpina shi de bena na nikmo et mi pour na connaît ah basically temeda et sonné ouais moi qui nouveau dîner là. Alors, commence à faire chaud, hein? Je sais même pas où est-ce que... Je pense que je vais allumer là. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu en retard aujourd'hui, désolé. J'avais pris l'habitude de commencer très vite à l'heure, mais j'étais encore en train de travailler quand il a sonné 18h50. Donc j'ai couru pour m'apprêter. Il commence à faire chaud là, donc je viens d'allumer un peu la clim. Je suis là, j'ai fait tout ça. Alors, est-ce qu'on démarre? On est déjà presque 8. Je pense qu'on va démarrer. Parce que ça peut être dense. Les autres vont nous rejoindre quand ils seront prêts, quand ils vont arriver. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous buvez?
Alors, on va démarrer. On va démarrer pour être à l'heure, parce que j'ai déjà pris presque 10 minutes de retard. J'ai mis un peu de musique, mais on va commencer tout de suite. Le sujet de ce jour, c'est la sexualité avant la colonisation. Ça a été une demande d'un ami de longue date qui s'appelle Régis Lawson. Je ne l'ai pas encore vu en ligne, mais je suppose qu'il peut être là. Je vais bien m'asseoir parce que ça va être long. Merci Tcheka qui est là, c'est la première fois que je le vois. Donc, c'était une demande de Régis qui voulait que j'étudie le sujet pour en parler. Je m'étais promis de parler de l'Eucharistie. Mais disons que j'ai commencé à proscrire un peu tous les sujets polémiques. Les sujets... Adèle est là? Ok, d'accord. Ben, joyeux anniversaire Adèle. Tu es là avec ta coupe de champagne. C'est très bien. Merci de partager. Partager dans les groupes parce que ça peut être un sujet qui va titiller l'attention de quelqu'un et puis amener une réflexion intéressante. Ce que je disais donc, c'est que je voulais proscrire les sujets polémiques parce que les gens sont quand même sensibles, d'accord? Les gens sont sensibles avec les questions de religion, mais essentiellement les questions de dogme. Le dogme étant une vérité de foi, c'est-à-dire un choix, une décision, une orientation qui est décidée par les instances supérieures de la religion. Ces informations qui deviennent des vérités de foi, on s'accroche énormément à ça parce que c'est ce qui sous-tend toute la démarche religieuse. Mais moi je considère que parce que c'est une décision humaine, c'est-à-dire que c'est une décision d'un clergé, ils peuvent se tromper. Notez que l'Église catholique a émis une loi qu'aucun pape ne peut remettre en question la décision d'un ancien pape ou une décision préalable. Ils ne peuvent que introduire de nouvelles décisions, mais ne peuvent pas remettre en cause les décisions préalables. S'ils ont mis en place cette condition, c'est peut-être parce qu'ils savent que certaines vérités peuvent avoir du poids en fonction de certaines périodes, mais qu'avec l'évolution, avec les changements, tout peut être remis en question. Mais en tout cas, ils ont mis en place cette loi qui dit qu'aucun pape ne peut remettre en question une décision qu'un autre pape avait prise avant lui. Donc moi, je considérais que tout ce qui est décision humaine, elle est contestable, elle est discutable. Mais elle est contestable et discutable sans que le lien avec la divinité ne soit remise en question. Mais de quoi est-ce que ces réactions épidermiques qui peuvent même être violentes, de quoi est-ce que ces réactions sont le signe? Je me suis posé la question. Pourquoi les gens s'accrochent autant au dogme et qu'ils peuvent réagir violemment lorsque le dogme est contesté, discuté? Est-ce que c'est un inconfort intime mais qui est inconscient? Ils sont eux-mêmes pas très à l'aise avec la question? Est-ce que c'est une fragilité mal assumée par rapport à ces croyances-là? Ou est-ce que les soupçons sont un peu inavoués, on ne s'avoue pas soi-même qu'on a des soupçons sur la vérité de cette dogme? Je dis ça parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que le fait de critiquer, et c'est souvent les chrétiens et les musulmans qui s'offusquent tout de suite lorsque leurs dogmes sont remis en question, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut s'offusquer lorsque par exemple on dit, excusez-moi, Jésus n'est pas Dieu, ou que Marie n'a pas fait n'est pas vierge, ou que Marie était vraiment la femme de Joseph, ou que Jésus était marié, ou pire encore, dessiner une image qui correspond au prophète dans l'islam. On sait ce à quoi ça peut aboutir, des réactions très violentes tout de suite, etc. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que
le fait que quelqu'un d'autre puisse remettre en cause ces vérités de dogme-là va tellement ébranler mon intime conviction, ma foi profonde, au point que je fasse une réaction épidermique, voire violente. Et en cela, moi je dis, c'est très difficile. Disons que les gens ont fait le choix de croire, plutôt que de voir et connaître Dieu. Les gens ont fait le choix de croire plutôt que de voir et connaître Dieu véritablement. Ils sont obligés de s'accrocher à des phrases exceptionnelles comme quoi Jésus était célibataire, il n'a jamais été souillé par la chair, etc. Et si on dessine le prophète, c'est comme une profanation de la divinité, etc. Et eux, ça ébranle leur croyance. Si vous avez décidé de croire plutôt que de voir et de connaître Dieu, mais croyez dur. Croyez dur comme fer, de sorte que lorsque quelqu'un dira quelque chose qui va contester ce en quoi vous croyez ou vous avez décidé de croire, ça ne vous émeuve pas, effectivement. Alors, le sujet du jour, donc moi j'ai voulu éviter juste les polémiques avec tout ce qui est dogme et tout ça pour ne pas parler de l'Eucharistie parce que je pourrais aller chercher des avenues, des idées qui vont peut-être encore créer des soucis parce que la dernière fois, on a parlé de Marie et ce que j'ai dit, c'est pas que Marie n'était pas la mère de Jésus ou ne pouvait pas être considérée comme la mère de Dieu, mais juste j'ai établi le fait que même Jésus n'appelait pas Marie sa maman, il l'appelait femme. Il n'avait pas de rapport particulier avec Marie de telle sorte, en tout cas pas autant qu'il avait avec Marie-Madeleine par exemple, qui a été traitée de prostituée, etc. Mais que sa relation avec sa mère, Marie, n'était pas aussi importante, en tout cas ce qui est relaté dans l'évangile, à tel point que nous, on nous demande aujourd'hui, catholiques, de considérer Marie comme étant la mère de Dieu. Et je suis allé chercher d'autres éléments qui sont même de nature à attester qu'il est important dans la considération catholique et chrétienne de considérer une femme à l'égal de Dieu parce que Dieu est androgyne et que Marie doit être considérée comme une déesse mère, de sorte que ça soit complet, que Dieu soit complet. Ça, c'était pour finir avec les histoires de dogme, mais croyez-le, je vais revenir sur la question de l'Eucharistie une autre fois. Le sujet du jour, le sujet, c'est la sexualité avant la colonisation. Et je pensais que ça allait être un sujet léger. Je me suis trompé. La colonisation n'avait pas d'autre but que l'impérialisme. Il est important de poser la définition de la colonisation avant de nous amener vers qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. La colonisation, je le disais, n'avait pas d'autre objectif que l'impérialisme et après l'esclavage, la traite négrière, essentiellement, l'Afrique a été dépouillée de sa jeunesse valeureuse. L'Afrique a été dépouillée de ceux qui pouvaient construire la société et l'Afrique était propice à l'occupation et à l'occupation et à l'exploitation. La colonisation est intervenue, c'est une stratégie d'expansion de l'Europe, des pays européens essentiellement parce que cette idéologie leur permettait de construire un empire parce que eux, tous ces pays-là ont été colonisés par l'Empire romain et donc il reste un peu de ces envies d'empire, là, ces envies d'impérialisme. Donc ils sont partis en Afrique où ils avaient déjà enlevé avec la traite négrière les forces valeureuses du continent et ils se sont installés. Et pour s'y installer convenablement, ils ont décidé qu'il fallait justifier cet impérialisme-là et même le légaliser. C'est là que Colbert, un Français, a édité le Code noir. Et le Code noir enlevait, déjà établissait la notion de race, mais enlevait toute espèce de nature humaine à l'homme noir. L'homme noir a été considéré comme un bien meuble, justement. À l'abolition de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves ont été dédommagés.
Et c'est même de la même façon que les colons ont été dédommagés à la fin de la colonisation, c'est-à-dire la décolonisation au lendemain des indépendances. Ils ont exigé à être dédommagés sous prétexte qu'ils ont fait des constructions, ils ont mis en place des choses, etc. etc. Mais, donc, pour justifier l'impérialisme, la colonisation, ils ont postulé que les Africains n'avaient pas d'âme, c'était des animaux, donc ils ne pouvaient pas être considérés comme des humains. Et donc, tout ce qu'on faisait des hommes sur la terre africaine n'était pas grave. Ils ont dit qu'il y avait une nécessité de civiliser l'Afrique. Civiliser, c'est leur apporter déjà la bonne nouvelle de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est l'évangile qui, pour le compte de l'Empire romain, les évangiles, essentiellement les trois, Marc, Matthieu et Luc, parce que Jean était un peu plus mitigé, ils ont précisé que Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples » et ceux, et c'est Marc qui le précise, ceux qui n'accepteront pas de devenir des disciples seront condamnés. Jean parle seulement de « je vous envoie dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle », etc. Mais les autres sont bien précis là-dessus. Ils disent qu'il faut obligatoirement que les populations jusqu'aux confins de la terre entière soient christianisées. Et donc civiliser, c'est faire passer une collectivité qui existe à un état social supérieur. Les Européens partent de chez eux. Ils estiment que en Afrique, il n'y a rien, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas de civilisation. Nous, on va aller leur apporter quelque chose, les faire passer de leur état social à un état plus évolué sur le plan moral, éducation, artistique, technique, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus d'envoyer les soldats pour occuper, dominer et exploiter l'Afrique, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont envoyé des prêtres pour évangéliser, donc convaincre de la croyance en quelque chose. Si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue, heureux les pauvres, etc. Et avec des instituteurs, des fois, c'était les mêmes personnes qui étaient à la fois prêtres et instituteurs. Le décor est planté. Cette définition un peu sommaire de la colonisation va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé après la colonisation sur différents plans. Et le plan qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le plan de la sexualité. Comment est-ce que j'ai travaillé sur ce sujet? Je n'ai pas trouvé de témoin, quelqu'un qui a existé autant avant la colonisation pour m'expliquer comment ça se déroulait. Et je suis parti de l'idée que il doit exister des réminiscences de la tradition, des anciennes pratiques dans des zones qui n'ont pas véritablement été influencées par la colonisation. Et donc ces réminiscences-là de pratiques passées vont me permettre d'avoir un tableau clair, un portrait assez précis sur ce qui se passait avant la colonisation. Et où est-ce que je pouvais trouver ces gens-là qui pouvaient m'aider à comprendre la question de sexualité, comment les choses fonctionnaient avant? Il fallait que je trouve quelqu'un qui a grandi seulement dans un village à une certaine année, donc quelqu'un qui a peut-être 60 ans, 70 ans, voire, et qui a longtemps grandi au village avant de venir s'installer en ville. Je suis parti aussi de l'idée que puisque nos traditions sont séculaires, elles existent depuis longtemps, tout ce qu'ils ont rapporté, tout ce qu'elles ont rapporté jusqu'à aujourd'hui nous permettrait d'entrevoir ce qui était possible et interdit avant la colonisation, l'éducation, la religion, etc. Et la troisième source vers laquelle je suis allé m'informer, c'est quelqu'un qui a la même religion, la même pratique, les mêmes traditions avant la colonisation et après la colonisation. C'est quelqu'un dont les traditions n'ont pas changé, comme dans les pays musulmans par exemple, où c'était l'islam avant la colonisation et l'islam après la colonisation, avec les écoles coraniques et tous les enseignements qui vont avec. C'est comme ça que j'ai travaillé. Je sais que ce n'est pas des sources scientifiques, mais ça nous permet ici, ensemble, de brosser le portrait
de la sexualité avant la colonisation et de nous faire un aperçu là-dessus. Mais qu'est-ce que la sexualité? Je vais régler ma caméra un peu. Qu'est-ce que la sexualité? La sexualité, c'est un ensemble de caractères, un ensemble de pratiques, de comportements qui permettent d'assouvir l'instinct et le besoin sexuel. On parle d'instinct sexuel parce que c'est inné. Tout comme personne n'apprend à un animal comment poser l'acte sexuel, je ne crois pas que l'on soit obligé d'apprendre à l'être humain comment poser l'acte sexuel. C'est d'abord un instinct. Cet instinct peut être motivé par différentes choses. On se rendra compte plus loin encore. Les hommes qui savent donc de nature comment poser l'acte sexuel, ce qu'ils font, c'est que ils sont des êtres vivants réfléchis. Ils se projettent en dehors de l'acte pour l'observer. Ils regardent autour d'eux, observent ce qui se fait et puis ils pensent. L'homme est un être qui pense. Je pense, donc je suis un peu de philosophie pour compléter. Donc l'homme pense, observe, crée, copie, essaie, tente des choses. L'homme va développer quelque chose de plus que l'acte basique, instinctif de la sexualité. Et c'est ce quelque chose de plus là qui va maintenant constituer ce que nous appelons sexualité, c'est-à-dire le corpus de comportements et de pratiques liés à l'assouvissement du besoin sexuel. Il va penser l'acte en dehors de l'acte, il va l'analyser, il va le scruter pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien, comment est-ce qu'il peut faire ça de mieux, etc. L'homme va se poser en dehors de l'acte sexuel pour mieux se l'approprier, mieux le définir. Et c'est comme ça que l'homme crée la sexualité. Dans un épisode précédent ici sur ce live Facebook, j'avais expliqué que la sexualité, et ça c'est mon opinion, ce n'est pas une opinion scientifique, mais vous pourrez toujours contredire ou vérifier d'autres sources. L'acte sexuel pour moi a trois objectifs. Ces trois objectifs-là m'ont permis de définir ce que j'appelle ou ce que je comprends par l'idée de fornication. Et donc, la première fonction de la sexualité, c'est une fonction reproductive, procréatrice. La deuxième, c'est une fonction sentimentale, émotionnelle. Et la troisième, c'est une fonction spirituelle sacrée. Reproduction, sentiment, spiritualité ou acte sacré. J'avais conclu donc sur la base de ces trois définitions de l'acte sexuel, ou en tout cas ces trois objectifs de l'acte sexuel, que la fornication, c'est tout acte qui ne va pas permettre d'atteindre ces trois objectifs. Ce n'est pas pour faire un enfant, ce n'est pas pour échanger un désir, un plaisir d'amour, une émotion, un sentiment, et ce n'est en aucun cas pour s'unir avec le côté féminin dans le cas de l'homme, pour que les deux corps puissent revenir à ce que Dieu avait créé, un homme à l'image de Dieu, à sa ressemblance, un être androgyne, et donc en ce moment-là, devenu Dieu dans l'acte sexuel, dans la fusion sexuelle, on soit capable de création. Et pour moi, la fornication, c'est tout ce qui ne sert pas ces trois objectifs-là. L'adultère est une infraction à l'acte juridique de mariage. L'adultère, ce n'est pas un péché ou quoi que ce soit. L'adultère, c'est une infraction à un engagement qui peut être juridique, formel, familial, peu importe. Le préalable qu'on va établir maintenant, qu'on a défini ce que c'est que la colonisation, ce que c'est que la sexualité et à quoi sert la sexualité, c'est de savoir que la chose que l'Occident a apportée de nouveau dans la sexualité africaine, c'est une fonction récréative ou récréatrice, je ne sais pas le terme le plus approprié, mais c'est une fonction récréative de l'acte sexuel. L'acte sexuel est devenu un jeu, un amusement, un loisir, avec
la colonisation. Pourquoi? Parce que au nom des libertés individuelles, à tout ce qu'on pouvait faire, à tout ce qui était liberté, toutes les luttes qui ont été faites pendant des siècles et des siècles au cours de la civilisation européenne, ils ont importé ça avec leur code civil, leur code pénal, et ils l'ont imposé en Afrique, de sorte que maintenant qu'on a embrassé ces choses-là, dont on n'a pas connu la lutte, dont on n'a pas compris la définition et le sens profond, ce qui se fait, c'est que on intègre pas mal de choses qu'on ne comprend peut-être pas, sinon on ne comprend pas très bien. Mais c'est essentiellement la fonction récréatrice de la sexualité. Mais est-ce que les Africains ne s'amusaient pas avec le sexe? Je ne peux pas dire ça parce que c'est pas possible. Il n'y a rien de plus plaisant, rien de plus intéressant dans la vie d'un être humain que le plaisir sexuel. Donc, je ne peux pas décider, moi, aujourd'hui, que les Africains, avant la colonisation, ne s'amusaient pas dans la sexualité. Mais la communauté considérait que l'acte sexuel était sacré, important, pour différentes raisons, liées aussi à leur pratique spirituelle. Et donc, l'acte sexuel en soi était limité. Les liens de vie qu'on avait avec les différentes divinités, excusez-moi, pour la moindre des choses, il fallait consulter. Il fallait aller vers les divinités, si l'enfant tombait malade, s'il ne pleuvait pas, si je dois sortir quelque part, si je dois aller à la pêche. On avait un rapport tellement récurrent, tellement fréquent avec les divinités que l'acte sexuel en soi était limité au point où on pouvait introduire une espèce de portion récréative dans cet acte-là. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque, en Afrique, pour tous ceux qui sont pratiquants vaudou ou qui vont poser la question, lorsqu'on pose l'acte sexuel, on est souillé. À chaque fois qu'on pose l'acte sexuel, on est souillé jusqu'au coucher du soleil. Et donc, à moins de connaître des herbes particulières qui nous purifiaient de cette souillure-là, on ne pouvait pas approcher les autels. J'ai trouvé, comment on appelle ça? J'ai trouvé une similitude de cette souillure, de cette idée de souillure de l'acte sexuel dans la Bible. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Soyons clairs là-dessus, je suis en train d'essayer de raconter comment les choses se passaient à une certaine époque. L'éjaculation en soi rendait impur jusqu'au soir. Et quand vous allez consulter le Lévitique, c'est mon livre de référence, parce que la plupart des textes ici et des lois sont exactement les mêmes que les lois dans nos traditions vaudou et tout ça. Le Lévitique 15, verset 16, va dire « L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quand on va plus loin, quand David a commis l'acte sexuel avec Bathsheba, Bathsheba s'est purifiée de cette souillure. Mais en soi, Bathsheba ne commettait pas de péché ou un acte vil. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, quand vous partez à la guerre, un officier qui part à la guerre, il remet un certificat de divorce à son épouse au cas où il ne reviendrait pas. Et lorsqu'il revenait même de la guerre, il devait attendre pendant plus de 2 semaines avant de se rapprocher de sa femme. Ce qui explique dans le cas de l'acte avec Bathsheba, c'est que David n'a pas eu de scrupule à coucher avec la femme. Mais quand Bathsheba lui a dit qu'elle est tombée enceinte, c'est là qu'il a fait venir le monsieur de la guerre, qu'il a saoulé, il a fait boire, le roi David, hein, pour qu'il retourne chez lui en enfreignant la loi
et qu'il couche avec sa femme, ou qu'il même il ne se rappelle pas d'avoir couché avec sa femme, pour qu'il puisse prendre la paternité de cet enfant-là. Mais le monsieur, malgré tout ce qu'il a bu, il n'est pas rentré chez lui, il est resté dehors. Et c'est là que David l'a envoyé et a demandé à son général de le mettre devant pour qu'il meure. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas le choix que d'assumer d'avoir couché avec le monsieur si jamais il revenait vivant, avec la femme de monsieur, si jamais ce dernier revenait vivant de la guerre. Donc, vous trouvez ça dans 2 Samuel 11, verset 4, où Bathsheba parle de la souillure, où elle s'est purifiée juste après l'acte sexuel avant de rentrer chez elle. Donc, je disais que l'éjaculation rendait impur, l'acte sexuel rendait impur vis-à-vis de la divinité. Aujourd'hui, on n'en parle pas parce que nous ne nous approchons plus des autels comme on le faisait avant. Nous ne consultons pas systématiquement pour chaque acte qu'on doit poser dans nos vies. Nous n'avons pas ce rapport récurrent avec les entités divines, auquel cas nous devrions nous surveiller pour ne pas nous rendre impurs et ou soit avoir des herbes qui nous purifient si jamais pour une raison ou une autre on doit aller vers des autels. Alors, que l'on ait une femme ou plusieurs femmes, l'acte sexuel, on couchait pour procréer. On couchait seulement pour faire des enfants. Et le fait qu'il y ait plusieurs enfants dans les familles en Afrique, on a tendance à dire que ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas d'autres loisirs, donc le seul loisir qu'ils ont, c'est de coucher avec leur femme. C'est ce qui explique qu'ils font beaucoup d'enfants. C'est faux. C'est le fait de coucher, mais de coucher seulement dans l'ovulation de la femme qui donnait toutes les chances à la procréation. Et comme on avait plusieurs femmes, on faisait plusieurs enfants. De toutes les façons, il y avait des terres à cultiver. Et un homme riche, c'est un homme qui avait une grande famille, qui avait beaucoup d'enfants et qui cultivait beaucoup de terres, qui avait donc beaucoup de richesses. Donc la sexualité à l'époque, c'était donc pour procréer. Ma question c'est, est-ce que ce n'est pas le côté récréatif de la sexualité qui nous pousse à l'exercice diversifié de la chose? C'est le côté récréatif, c'est-à-dire que le fait que on fasse devant, derrière, sur le côté, debout, assis, dans le fauteuil, dans la voiture, qu'on essaie plein de choses avec le doigt, la tête, la langue et tout ça, c'est tout ce côté récréatif de la chose qui fait que on en fait plusieurs, on en fait beaucoup et que cette sexualité s'est développée. Avant, on n'avait pas le choix pour procréer, pas besoin de faire des gymnastiques. Je vais vous donner la liste des choses qu'on ne faisait pas avant la colonisation. Alors, avant la colonisation, pas de French kiss. Déjà, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on l'appelle French kiss. C'est peut-être les Américains qui ont considéré que les Français en faisaient un peu trop et qui ont donné ce nom à la chose. Ils l'ont appelé French kiss. Vous allez me dire, qui a déjà tourné la tête en regardant un film avec ses parents et des gens s'embrassaient à la télé? Même les parents tournent la tête. Qui s'en rappelle? L'autre chose, c'est on ne met pas le doigt. On ne met pas le doigt dans le sexe de la femme. Aucun des doigts. Ni celui la main gauche, ni la main droite, on ne met pas le doigt. Pour certaines personnes même, c'est la femme qui doit prendre le pénis pour le guider, le mettre dans le sexe de la femme, dans le vagin. Je pense qu'il n'y a personne ici qui a moins de 18 ans. C'est la femme qui doit tenir le sexe pour le mettre dans le vagin parce que l'homme ne met pas, il n'envoie pas sa main vers là-bas.
on ne faisait pas de fellation ni de cunilingus. La langue, la bouche qu'on utilise pour faire les incantations, la bouche qu'on utilise pour prier, on n'envoie pas ça dans les espaces là. Les différentes positions, pas de doigts, les différentes positions, la cuillère, la brouette espagnole, la cavalière, la pieuvre, etc. Toutes les prouesses dont vous êtes capable, j'en suis sûr. Vous êtes sûrement des champions de différentes prouesses. Je vois quelqu'un qui dit qu'on faisait même dans les airs. Tout ça là, ça ne se faisait pas. J'ai eu un petit bémol par rapport à la levrette parce que comme l'homme observe et regarde autour de lui et que la levrette, le 69, voilà, et que la levrette était la forme la plus récurrente de sexualité pour les animaux, je ne peux pas me dire qu'ils n'ont jamais essayé de faire la levrette. C'est pour ça que je n'ai pas cité la levrette dans les positions qui n'avaient pas, qui n'avaient pas lieu autant avant la colonisation. La sodomie était un sacrilège. La sodomie était un sacrilège. La femme ne peut pas aller dire que son mari lui a demandé la sodomie. Encore moins d'imaginer que ça se passe entre deux personnes du même sexe masculin. Les pratiques BDSM, je ne sais pas si les gens ici sont fanats de ces pratiques de bondage, domination ou discipline, sadomasochisme. Vous attachez les enfants des gens, vous les bandez, vous faites des trucs avec les fouets, tout ça. C'était absolument pas là, ça n'existait pas. C'était impensable. Les jouets, les menottes, les boules de geisha, etc. C'était absolument interdit. Et puis, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était interdit, mais c'était surtout inconnu. Parce que, je l'ai dit tantôt, la sexualité n'avait pas de fonction récréative. On n'était pas là pour s'amuser. On était là pour faire un enfant, point final. Après, il faut aller au champ, il faut aller saluer je ne sais pas qui pour des funérailles. Il y avait des choses à faire, il y avait des trucs à faire dans la société plutôt que de venir attraper l'enfant des gens, l'attacher, lui dire de changer de côté, tout ça. Non, non, non. Bref, l'autre chose aussi qui n'avait pas lieu, il n'y avait pas de masturbation. Le sperme était énergie. On versait le sperme sur des fétiches pour obtenir des pouvoirs. Donc, la masturbation était interdite. Le corps est sacré. Ok? Je vois que Fabrice parle de homosexualité introduite en Afrique pendant la colonisation. On va en parler plus tard parce que ce n'est pas totalement vrai. On va en parler tout à l'heure. Donc je disais que le corps était sacré parce que on considérait à chaque fois qu'un enfant naissait que c'était un ancêtre qui revenait. Donc quelqu'un qui était respecté dans la famille qui revenait. L'enfant était accompagné par des entités de la famille, des entités qu'il pouvait rencontrer ou avec lesquelles lui seul pouvait venir dans la famille. Et donc le corps ne pouvait pas être l'objet de certains jeux, certains amusements. Le corps était sacré, tout comme le corps de la femme, le corps de l'homme était sacré. Il n'y avait pas de connaissance du corps pour considérer que il y avait du plaisir en touchant ce côté ou ceci ou cela. Maintenant, ce n'était pas admis. Qu'est-ce qui se passait dans l'intimité réelle des gens? Je ne suis pas témoin pour le dire. Mais si je considère que aujourd'hui encore en 2020, il y a des gens, que ce soit des hommes ou même des femmes, qui ne savent pas où se trouve l'organe principal du plaisir, c'est-à-dire
le clitoris, 8000 terminaisons nerveuses, c'est vous dire que le corps était quelque chose d'inconnu. Les gens n'exploraient pas les différentes parties de leur corps pour aller chercher un assouvissement ou un plaisir dont ils n'avaient pas besoin, en fait. Quand j'étais en train de faire les recherches, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que non seulement les gens pouvaient se marier tôt, les gens se mariaient tôt, il n'y avait pas de frustration sexuelle, il n'y avait pas de recherche. À partir de 15-16 ans déjà, tu avais déjà une parcelle de terrain que tu cultivais pour toi-même, tu allais au champ, tu allais au marché, tu faisais tes activités, tu étais à ton compte. Et déjà, parce que tu étais devenu déjà un homme, soit après les initiations pour devenir un homme, comme par exemple on peut avoir les évalas, mais tu étais prêt à être marié. Et les familles voulaient se mettre ensemble. Les parents peuvent décider à ta place de te faire rencontrer des gens. Ou si tu étais intéressé par une jeune fille, tu venais en parler à tes parents. Et vous allez vous marier. Aujourd'hui encore, des jeunes garçons, des jeunes hommes et des jeunes filles se marient dans des zones assez reculées. Dans l'islam aussi, ils le font parce que les familles veulent qu'ils soient ensemble. Donc il n'y avait pas de frustration sexuelle. Vous savez ce qui se passait en Occident? Le docteur Kellogg's, vous connaissez la marque Kellogg's, a inventé les cornflakes pour empêcher les adolescents de se masturber. L'objectif premier de l'invention des cornflakes, c'est pour empêcher la masturbation. Vous pouvez aller vérifier, c'est hyper drôle. Alors, donc, devenir grand, ce n'était pas avoir 30 ans, bac plus 7, être gardé de côté, toutes ses envies sexuelles réprimées, non assouvies, et donc ça donnait à des choses et des choses. Devenir grand, c'était être capable de procréer, donc de fonder une famille, de s'associer entre les familles et tout ça. Si toutes ces positions-là que nous utilisons aujourd'hui pour nous amuser, si elles n'étaient pas connues, les positions les plus récurrentes, et moi, c'est moi encore qui ajoute la levrette parce que je considère que s'ils observaient autour d'eux, les hommes africains aussi pouvaient essayer cette pratique-là qu'on appelle communément chez nous au Togo la position animale. Beaucoup ne savent même pas c'est quoi levrette. Ils disent tous position animale. Donc vous voyez. Mais c'est le missionnaire. Donc c'est-à-dire que coucher l'un sur l'autre, et généralement la femme est couchée, l'homme est couché sur lui, la position du missionnaire, suffisait amplement à régler la question de l'instinct sexuel. Vous allez me demander, puisque j'ai défini les objectifs de la sexualité comme étant procréation, sentiment et spiritualité, qu'en est-il de sentiment et spiritualité? Je me suis posé moi-même la question parce que il fallait que je comprenne. Je me suis rendu compte que non seulement la sexualité récréative n'est pas la seule façon de démontrer son sentiment à la femme qu'on aime ou à l'homme qu'on aime. Il y avait d'autres moyens. Je ne sais pas si c'est partout en Afrique comme ça, mais l'une des premières choses qu'on dit à la femme de savoir faire pour aller dans un foyer, c'est de savoir préparer, de savoir cuisiner. Faire plaisir à son mari, c'est savoir cuisiner. Préparer, faire à manger, savoir faire les meilleures sauces, les sauces les plus juteuses. C'est la première chose qu'on enseigne à la femme pour aller se marier. D'accord? Et maintenant, comme je disais, pour connaître la dimension spirituelle de la sexualité, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est capable de faire avec la sexualité, aujourd'hui, c'est clair, beaucoup, sinon très peu de gens connaissent la dimension spirituelle de la chose. Très peu de gens connaissent ça. C'est pareil en Afrique, ce sont seulement les initiés qui vont savoir qu'ils peuvent incarner ou en tout cas manifester dans leur corps une certaine divinité, peut-être masculine, qui va s'associer à une autre divinité féminine chez la femme et que dans la fusion, ils vont faire quelque chose de magique, de sacré, de spirituel, etc. De toutes les façons, même moi qui vous parle en vous disant que la sexualité a une dimension sacrée, spirituelle,
j'en connais pas un grand rayon. Et je suppose que peut-être que vous non plus, vous ne savez pas. Si vous avez des idées là-dessus, vous pouvez m'écrire inbox pour me donner des tuyaux. Mais c'est pour vous dire que même aujourd'hui, où on sait, avec l'influence du tantrisme oriental et puis de tout ce qu'on a appris sur l'histoire et tout ça, la sexualité peut être un moment de spiritualité sacrée. Alors, l'autre chose qui se passait avant la colonisation, c'est que approcher la femme, c'était compliqué. Approcher la femme, c'était compliqué. Pas autant compliqué qu'aujourd'hui avec les féministes, hein, c'est une blague en passant. Mais on va souffler un peu en musique. Yayo, tu es présent? Au le niveau. Vous suivez? Vous êtes là? Tout le monde est là? Alors, je disais que approcher la femme, c'était compliqué. Pendant les règles, c'est compliqué. Les règles, les menstruations, c'est compliqué. La femme, la jeune fille, ne peut pas entrer dans la chambre de son père quand elle a ses menstruations. La femme ne peut pas rentrer dans la chambre de son mari quand elle a ses menstruations. Elle ne cuisine pas. Tu ne cuisines pas à ton père quand tu as tes menstruations. Tu ne cuisines pas à ton mari quand tu as tes menstruations. Des fois, même quand il t'appelle, tu ne réponds pas. Et lui-même, il comprend que tu ne réponds pas parce que tu es en période. La femme ne répond pas à son mari quand elle l'appelle parce qu'elle est en période. La Bible parle d'impureté. Le vaudou aussi l'intègre. Maintenant, on en parlera une autre fois. Même des fois, quand les deux se croisent, elles changent de chemin. Tu ne peux pas croiser le chemin de ton mari ou de ton père lorsque tu as tes menstruations, surtout lorsque ce sont des gens qui ont des choses, comment on appelle ça, des choses à la maison, des entités à la maison dont ils s'occupent. Quand vous vous croisez, que tu es en menstruation, tu passes ton chemin. De toutes les façons, la Bible dit que quand une femme est dans ses menstruations et qu'elle est assise sur un lit ou sur une selle de cheval, un homme ne doit pas s'asseoir dessus. C'est exactement le même principe en Afrique pour les menstruations. Certaines personnes ne couchent même pas avec leurs femmes pendant qu'elles sont enceintes. Certaines personnes ne couchent même pas avec leurs femmes quand elles sont enceintes. J'ai encore une autre question pour vous. Que dit-on lorsqu'on surprend un homme qui est en train de laver les caleçons, les dessous de sa femme ou même de sa copine? Qu'est-ce qu'on lui dit encore aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on dit de lui encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive? Ma deuxième question. Qu'est-ce qui arrive lorsque, par exemple, une femme te jette son caleçon au visage? Quand une femme te jette son caleçon au visage, pire, un caleçon avec les menstruations ou son tampon
ou quelque chose qui soit lié avec ses menstruations. Combien chez nous en Afrique aujourd'hui, les femmes pour protester contre leurs persécuteurs ou quand elles sont surprises par des voleurs qui escaladent les murs ou qui les agressent, elles vont écarter leurs jambes, montrer leur sexe pour maudire la personne. Elles vont écarter les jambes pour maudire la personne. Tout ça pour dire que la femme et son sexe, c'est quelque chose de tellement sacré, de tellement particulier que la façon dont on l'aborde aujourd'hui avec beaucoup de flexibilité, beaucoup de récréation dans l'esprit, beaucoup d'amusement, c'est complexe. C'est complexe et tout ça, c'est à cause de l'éducation, de la religion et donc de la colonisation. Je veux qu'on parle maintenant de l'homosexualité. Fabrice disait tantôt que l'homosexualité a été introduite par la colonisation. C'est ce qu'on aime bien croire et c'est ce qu'on aime absolument faire croire. À l'époque de la colonisation, l'homosexualité était un crime dans tous les pays colonisateurs. À l'époque de la colonisation, l'homosexualité était un crime dans toute la colonisation. Donc, l'idéologie colonialiste ne peut pas intégrer les pratiques homosexuelles dans sa démarche. Est-ce qu'il y a existé des homosexuels qui ont abusé de la faiblesse, de la position de faiblesse des peuples colonisés pour faire ce genre de pratiques? Sans doute, ou même certainement. Parce qu'ils avaient la force, ils dominaient. Donc s'ils avaient ces pulsions homosexuelles, peut-être qu'ils en ont abusé, qu'ils l'ont fait. Mais de là à rajouter l'introduction de l'homosexualité en Afrique par la colonisation, j'émets un gros bémol comme ça. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je peux dire ça? Disons que l'homosexualité, même moi, j'avais longtemps considéré que c'était contre nature et que ceux qui faisaient l'homosexualité étaient de facto contre nature. Et j'avais, comme tout le monde, une certaine tolérance vis-à-vis des lesbiennes, des femmes homosexuelles, parce que c'était moins délicat ou difficile à envisager que l'acte sexuel entre deux hommes, donc la sodomie. Je considère encore aujourd'hui que la sodomie est quelque chose de très délicat, particulier. Mais la considération de l'androgynie de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est à la fois homme et femme dans un seul être, m'a fait observer que, dans l'hindouisme, les personnes homosexuelles sont considérées comme des avatars et on les invite pour bénir les enfants à leur baptême, à la naissance, bénir des maisons, des foyers. Ils venaient et ils bénissaient. J'ouvre les yeux, je me rends compte que chez moi, à Neho, lors des cérémonies de la fête, de la prise de la pierre sacrée, beaucoup de messieurs, des prêtres vaudous, vont s'installer, maquillés, etc., avec des manières totalement féminines. Et ce sont des gens qui sont dans les couvents. Et quand j'ai posé la question une fois, on m'a dit que ces personnes-là, ce sont des hommes que tu vois en femmes, ou que ce sont des femmes avec des barbes que tu vois en hommes parce qu'elles sont masculinisées, mais ce sont des gens très forts dans la spiritualité vaudou et qui vivent dans les couvents. Donc un enfant ou quelqu'un vers qui on remarque, ou par rapport à qui on remarque, cette tendance-là à aller un peu trop sur le sexe opposé ou à intégrer dans son fonctionnement les deux sexes, cette personne-là va directement être orientée vers le couvent
Peut-être parce que leur caractère un peu androgyne va les pousser à aborder la divinité de façon plus facile. Ce n'est pas seulement en Inde ou en Afrique de l'Ouest que les gens là vont être considérés comme des personnes particulières et donc vont être orientés vers la spiritualité ou en tout cas vers les cultes officiels religieux. On observe la même chose au Vatican, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que au Vatican, ce n'est pas que la communauté qui décide que cette personne qui présente, cet homme qui présente un certain côté féminin est utile, serait utile dans l'église, mais c'est eux qui vont se réfugier dans l'église. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas être obligés de se marier, puisque l'église interdit le mariage des prêtres. C'est le mariage qui est interdit, c'est pas l'acte sexuel qui est interdit, parce que ils font vœu de célibat et ne font pas vœu de chasteté. Il faut le mentionner. Les prêtres font vœu de célibat, mais ne font pas vœu de chasteté. Ce sont les bonnes sœurs qui font vœu de chasteté. Différence. Quoique, même des bonnes sœurs étaient des anciennes femmes qui sont allées rejoindre le couvent par le passé. Surtout les femmes qui étaient répudiées par certains rois, on les enfermait dans des couvents, elles devenaient des bonnes sœurs. Mais donc, comme les hommes ne veulent pas se marier, ils vont rejoindre les ordres, parce que personne ne les obligera à épouser de femmes, et ils vont se retrouver entre eux là-bas, ils vont faire leurs pratiques, et vont induire des enfants de cœur, et avec les scandales qu'on connaît. Mais si on revient en Afrique, ces personnes-là qui vont avoir cette ambiguïté de personnalité, ou en tout cas cette androgynie de personnalité, on va les orienter directement vers les couvents, et on les retrouve à des cérémonies officielles. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont les consulter. On dit souvent qu'ils ont mamie, ou etc., etc. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont portées, qui sont des personnes visiblement homosexuelles. Maintenant, pour moi, en tant qu'individu, la sodomie reste un acte particulier, interdit dans toutes les pratiques, dans toutes les traditions. Même le tantrisme l'interdit. Mais le tantrisme explique que c'est un acte dangereux. De ce que sa connexion avec notre Kundalini est trop directe et que si ce n'est pas pratiqué avec mesure et responsabilité, ça peut détruire des karmas. Ça peut détruire des karmas. Donc ce n'est pas un acte anodin. Maintenant, attention, on parle d'orgasme prostatique. On parle d'orgasme prostatique, le fameux point P qu'on a défini en rapport avec le point G des femmes. Et il paraîtrait qu'il y a un orgasme, un plaisir de la sodomie qui est un orgasme particulier, tout comme le serait le fameux point G de la femme. Je n'ai pas essayé, allez essayer et vous me direz si c'est intéressant. Mais les histoires où les gens vont raconter, même on en a parlé récemment quand le scandale de l'artiste togolais Papson a été mis sur les réseaux sociaux, on a entendu qu'il adorait qu'on lui mette un doigt. Et le doigt, il était content par rapport à ça et puis il exigeait qu'on le lui fasse. C'est ce fameux orgasme prostatique là que l'on va chercher. Et puis il y a certaines femmes qui l'ont essayé, qui ont essayé la sodomie, qui ont apprécié, qui ont trouvé que c'était intéressant. Anyway, je n'en dirai pas plus. Tout ce que je veux dire, c'est que l'homosexualité n'est pas quelque chose d'inconnu dans la sexualité avant la colonisation. Même dans l'Égypte antique, vous allez vérifier dans la mythologie égyptienne, on a parlé de rapports homosexuels entre Seth et Horus. Rapport homosexuel entre Seth et Horus. Je n'ai pas les détails, mais c'est certainement que c'est des choses que les gens connaissent et les gens le connaissent depuis toujours. Comme la masturbation qui détermine le versement de sperme sur un fétiche pour obtenir des pouvoirs, la sodomie sera recommandée pour celui qui veut faire un fétiche, un gris-gris et beau. Celui qui va vouloir le faire, on peut le lui demander. Et donc, il va peut-être faire la sodomie pour
pour aller chercher donc cette espèce de force ou ce bienfait-là qui va demander à des entités de lui procurer. L'amalgame va être facile, attention, l'amalgame va être facile, où on va dire que tout le vaudou peut demander ça, c'est faux. Le vaudou véritable traditionnel, qui n'est pas une religion, parce que c'est un rapport à la nature, ne va autoriser des gris-gris que des gris-gris de protection de la famille, de l'individu qui part en guerre ou qui part en voyage, ou de l'individu qui protège sa famille ou sa maison. Les gris-gris que vous allez faire, ou que les gens vont faire pour avoir des forces quand ils vont devoir se battre, disparaître si jamais ils vont voler quelque part et qu'on va vouloir les attraper, ou des gris que les gens vont faire pour aller faire des choses et des choses, ces gris-là ne sont pas liés au vaudou principal. Je ne voudrais pas que l'on fasse l'amalgame parce que tout le monde ne va pas, aucun vaudou d'ailleurs ne vous demandera de donner du sperme, du sang, quoi que ce soit. C'est seulement les vaudous ou les entités à qui vous allez demander des faveurs particulières que vous ne méritez pas, mais pour assouvir vos convoitises, qui vont vous pousser à faire des choses. Et ce n'est pas seulement la masturbation qu'on vous demandera. On vous demandera la sodomie, on vous demandera de coucher avec des fous, des folles, on vous demandera, comment on appelle ça, on vous demandera de coucher même avec des enfants, on vous demandera de coucher avec des personnes, des vieilles personnes. En tout cas, plein de choses qui n'ont pas de sens réel dans la société, mais que vous allez faire parce que vous voulez assouvir une certaine convoitise. Et c'est très dangereux. Donc, si le vaudou traditionnel n'admet pas les gris-gris, dans beaucoup de communautés, les gens le font. Et on le sait que les gens le font, mais c'est des choses sacrées que les gens font. Les gens font ça de façon... des choses secrètes, je veux dire. Les gens font ça de façon secrète. Ils vont le faire en cachette pour l'utiliser parce que le jour, par exemple, dans une communauté, dans certaines communautés, on va se rendre compte que telle personne est allée ramener une entité comme Kenessi, qui boit du sang humain et qui donc va créer, comment on appelle ça, des décès impromptus dans la famille. Mais cette personne-là, on va peut-être le tuer, la tuer ou la sortir de la communauté. Alors, donc il faut généralement, effectivement, quand on vous demande de faire la sodomie ou de coucher avec un fou ou une folle, on vous donne une incantation et vous allez jeter un sort à la personne pour pouvoir en abuser, ou soit vous allez faire ça avec un prêtre qui est disponible ou un adepte qui est disponible pour la chose dans le couvent. C'est des choses assez particulières et très secrètes. Ça, c'est pour l'homosexualité. On va parler de l'adultère avant la colonisation. C'est sévèrement puni, même puni de mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il paraîtrait que Doug Saga ou je ne sais pas qui Doug Saga aurait couché avec la femme de quelqu'un et c'est pour ça qu'il est mort. Et puis, ça arrive souvent, où des gens vont coucher avec les femmes d'autrui et puis ils vont mourir ou tout ça. C'est pareil pour l'inceste. L'adultère peut être puni de mort, comme pour l'inceste dans le cas des enfants. Et l'adultère concerne la femme, essentiellement, et l'homme avec lequel elle a posé l'acte. C'est les deux qui sont fautifs. Malheureusement, quand l'homme, lui, va sortir du foyer pour aller coucher avec une autre femme, il ne commet pas d'adultère, puisqu'il peut avoir plusieurs femmes, il peut être polygame, il peut aller chez des prostituées. On parlera des prostituées un peu plus loin. Donc l'homme avec qui la femme va commettre l'adultère, quand on va les attraper, c'est lui qui va payer toutes les cérémonies pour rétablir la femme quand on décide de la rétablir, parce que quand on dit que la femme a mis le pied dehors, qu'est-ce qu'on fait? On lui frappe le pied. Dans la cérémonie, ça s'appelle frapper le pied de la femme pour que la femme revienne dans le foyer. Et c'est souvent l'homme qui a été condamné, qui a été reconnu comme fautif de commettre l'adultère avec la femme dans un foyer, qui va payer tous les frais. Qu'est-ce qui peut déterminer l'adultère? Les gens vont planter un arbre dans leur maison ou dans leur famille, dans leur lignée. Quelqu'un a déterminé que dans ma famille, personne ne fera d'adultère sinon de tomber malade ou de mourir. Donc,
Peut-être que vous ne le savez pas, mais il faut, si vous le savez, poser les questions à vos tantes ou à vos grands-parents. Parce que vous allez avoir des femmes où vous allez épouser un homme, mais vous ne savez pas qu'il y a cette interdiction ou cette plante-là dans votre maison. Et puis vous allez sortir, faire n'importe quoi, vous revenez, vous allez tomber malade. Vous ne pourrez pas déterminer pourquoi vous êtes tombé malade, mais ce sera la mort assurée parce que vous avez enfreint une loi. Par contre, quand vous le dites, il y a des cérémonies qu'on fait. On donne généralement un bélier, on fait des cérémonies, il y a des rituels qu'on fait pour essayer de rétablir la situation. Il faut surtout poser la question parce que ça peut très vite devenir dangereux. Alors, on va parler de ce qu'on appelle en éveil à l'opli, qui est le fait que deux hommes vont coucher avec la même femme et donc ils seront, on leur interdira si jamais on s'en rend compte de se croiser parce que quelqu'un peut tomber malade ou en tout cas de se parler pour qu'ils puissent faire une cérémonie de purification. Cela n'arrive pas dans le cas où la femme est l'épouse de quelqu'un. Ça, c'est l'adultère. C'est traité comme adultère. C'est dans le cadre où, par exemple, c'est la copine de quelqu'un. Il n'a pas donné la moindre boisson, le moindre verre pour prendre la main de la femme. Donc, la femme n'est pas liée à lui par un consentement ou par un engagement. Mais que son ami ou son frère ou son cousin, je ne sais pas qui, ne savait pas et qu'il est allé vers la même femme. Et ça, il va falloir absolument qu'ils se parlent, qu'ils évitent de se croiser et qu'ils se purifient pour éviter la maladie. Ça marche dans le cas où ils sont parents, cousins, frères, ou même quand ils sont comment on appelle ça? Quand ils sont amis. Parce que même dans les amis, ça se faisait. En fait, l'explication, c'est que comme la femme est sacrée, l'homme est sacré et l'acte sexuel est sacré, et que chaque corps vient avec des forces différentes, ce qui va se passer, c'est que en Afrique, généralement, la femme appartient à un seul homme. Même si l'homme a plusieurs femmes, toutes ces plusieurs femmes lui appartiennent à lui. C'est là-bas qu'il va se connecter. C'est son vase à lui. Ce sont ses calices à lui. À chaque fois que quelqu'un d'autre va pénétrer dans son vase à lui, dans son réceptacle qui lui appartient par consentement, ou quand il va vers la femme, il s'installe, il s'y sent bien, ce qui se passe, c'est que l'autre aussi va arriver et il va avoir conflit. C'est généralement des conflits d'énergie. Ces conflits d'énergie peuvent aller jusqu'à la mort des deux ou la mort de l'un d'entre eux, la personne de l'homme qui sera le plus faible. C'est parce que la femme constituant un vase, l'homme va arriver, va s'installer d'une manière imagée comme ça. L'homme va s'installer, il va en faire sa propriété. Il va dire, peut-être quand il pose l'acte, il va dire, cette femme me plaît, j'envisage peut-être de la marier ou j'en suis amoureux, c'est ma femme, je me sens comme chez moi, chez lui. C'est presque comme s'il a planté un drapeau en disant, ceci est mon territoire. Et donc, il faut savoir, quand vous fréquentez certains hommes, je parle aux femmes, qui sont-ils, comment fonctionnent-ils pour éviter de tomber dans des trucs comme ça, parce que l'homme peut ne pas vous dire, mais il est habité d'une certaine forme d'énergie, d'une certaine force. Et lui, en allant chez toi, il ne t'a pas encore doté, il ne t'a pas encore fiancé, mais il te considère comme étant sa propriété, là où il vient et il s'y sent bien. Et toi, parce que tu n'as pas reçu de bague, pas d'alliance, pas de proposition, tu t'en fous, tu as une autre occasion, mais tu vas là-bas. Et ça crée des conflits et des problèmes parce que lui, on a violé son territoire et donc ces forces qui l'accompagnent, ces entités, vont réagir tout de suite et puis ça va créer des histoires. C'est des choses qui arrivent en Afrique énormément, encore aujourd'hui. Ça, c'est pour Alopli et qui ne doit pas être confondu avec l'adultère. Qu'en est-il de la prostitution? Est-ce que parce que le corps de la femme est sacré, la sexualité est sacrée, il n'y a pas de frustration sexuelle, parce que les gens se marient très tôt et que les hommes peuvent avoir plusieurs femmes qui n'avaient pas la prostitution? Mais non, la prostitution existait bel et bien. J'arrive.
Bon. Donc, excusez-moi, je suis allé me servir un peu. Je disais que la prostitution existait malgré la certaine facilité qui pouvait exister d'avoir des femmes où il n'y avait pas de véritable frustration sexuelle, mais la prostitution existait. Euh, mais il y avait certaines conditions. Il était rare de trouver des femmes qui faisaient de la prostitution dans leur propre milieu. C'était très rare, parce que si elles devaient être des prostituées par luxure, par envie, par vice, ou peut-être parce qu'elles sont destinées à ça, parce que faut faire attention, la prostitution n'est pas souvent des fois des choix que les gens font pour répondre à des problèmes de pauvreté. Il y a des personnes qui viennent comme ça parce que la prostitution dans une cité sert à élaguer l'excès de virilité, je dirais, à purifier, à purger un peu la société. Donc certaines personnes peuvent venir et vont être des prostituées parce que c'est leur rôle dans la société. Ce rôle de prostituée était utile à la vie civile, à la vie sociale. Donc c'est des choses qui arrivent. Il y a plein de filles, on a tout fait, les parents ont tout fait, on a mis tout à sa disposition. Son kiff, son truc, son appel intérieur, c'est ça, être prostituée. Maintenant, est-ce qu'elles le font pour de l'argent véritablement ou pour autre chose? Je ne sais pas, je n'en fréquente pas. Mais ce que je sais, ce que j'ai en tout cas j'ai obtenu à travers les différentes recherches que j'ai pu faire ces quelques jours, c'est que il était rare de trouver des femmes prostituées dans leur propre milieu à cause de la honte qu'elles vont attirer sur leur famille ou sur la communauté en général. Il arrive que elles sont considérées comme des espèces de déchets, donc c'est la honte. Donc elles vont quitter leur village ou leur ville pour aller dans d'autres villages, dans d'autres villes, pour aller exercer la prostitution là-bas. L'autre chose, c'est que les prostituées n'étaient jamais au cœur de la ville. Même dans la Bible, elles sont toujours à la porte, à la frontière, à l'entrée de la ville. Si vous vous souvenez très bien, pour ceux qui sont togolais, les coins de prostitution, avant, ce n'était pas le centre de la ville à Décon, c'était à la frontière. C'était à la frontière. Et souvent, ce sont des filles d'autres pays qui venaient rester aux frontières, c'est-à-dire à la sortie ou à l'entrée de la ville, pour faire ce acte sexuel-là. Et même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est la pratique, c'était que c'était à l'entrée de la ville qu'on avait des clubs de prostituées parce qu'ils ne vivaient pas au cœur de la ville. Donc la prostitution existait bel et bien. Parlons maintenant des excès dans la pratique sexuelle comme les viols. Je peux dire que dans les milieux où on se marie véritablement tôt, que la virginité de la femme même qui entre en couple peut ne pas être requis parce que c'est seulement dans les religions, surtout musulmanes, que la virginité est une exigence. Généralement, dans les temps reculés ou dans les milieux reculés, la femme se marie tellement tôt qu'elle n'a pas beaucoup de chances d'avoir connu des hommes ou quoi que ce soit d'une certaine manière avant même d'entrer dans le mariage. Donc elle pouvait entrer dans le mariage vierge. Mais la virginité n'était pas un prérequis, en tout cas pour les exemples que j'ai reçus, en dehors des milieux musulmans. Mais tout acte qui est considéré comme une profanation, comme par exemple le viol, peut être puni de mort. Soit parce que c'est la communauté qui te condamne, soit parce qu'on te jette un sort, parce que c'est des choses à ne pas faire, parce que ça crée des soucis dans la société. Tu ne pouvais pas violer une fille. Tu ne pouvais pas violer quelqu'un, parce que si jamais tu violais la personne et que la personne venait le dire au chef du village ou à ses parents, mais ça peut créer des histoires, des guerres, de clans, de familles, et tout ça pour rien. Donc, ce n'est pas des choses qui arrivaient. Le respect total qu'on avait pour la femme, qui était considérée au même titre que la terre-mère nourricière pour son rôle dans la société,
pour le fait que ce sont des prêtresses, ce sont des oracles, ce sont nos mères, nos sœurs, nos filles, ce sont vraiment des êtres particuliers dans la société, on avait une certaine considération. Et dans les milieux où, pour te maudire, la femme écarte les jambes, comment veux-tu aller obliger cette femme à écarter les jambes parce que tu veux assouvir un instinct? Ça ne veut pas dire que le viol n'existait pas. Ce que je dis, c'est que c'était relativement peu relevé. Surtout qu'il y avait aussi des mariages forcés et que donc on peut parler de viol dans le cadre du foyer pour les mariages forcés. La fille n'a pas envie de se marier, elle n'a pas envie de se marier avec cette personne-là, mais on force le mariage, on l'oblige à se marier avec cette personne-là. Effectivement, ça peut s'apparenter à un viol. Généralement, ce qui arrivait aussi, dont on m'a parlé, c'est que plusieurs hommes peuvent attraper une fille et l'amener à un seul homme pour qu'il l'épouse parce que l'homme dit c'est elle que je veux, ou les deux veulent se marier mais les parents ne veulent pas. Donc ce qui va arriver, c'est que on va attraper la fille sur le chemin du champ, on va l'amener forcée dans la maison de l'autre et ils vont se marier forcés. Et généralement, c'est des histoires de force, il y a comme une compétition de force et de gris-gris dans ce genre de choses. Mais le véritable viol qui pouvait être retenu dans ces moments où la frustration sexuelle n'existait pas, parce que non seulement le sexe n'était pas récréatif, le sexe n'était pas un problème parce que tu pouvais te marier avec autant de femmes que tu voulais. Le corps de la femme était compliqué. On couchait pour procréer. On n'approchait pas le corps de la femme comme on voulait parce que c'était quelque chose de sacré, c'était un sanctuaire. Je considère que le viol avait lieu surtout dans le cadre du foyer, ce qu'on appelle le viol conjugal. Mais encore, le viol conjugal, mais la docilité même que les femmes, dont les femmes pouvaient faire preuve, que les femmes pouvaient démontrer, cette docilité-là fait que la femme va jusqu'à proscrire pour elle-même ses envies de plaisir. La femme peut souffrir dans un acte sexuel, ne pas éprouver de plaisir, mais son contentement était que l'homme a trouvé son pied, il a donné son pied, comme on dit en mina, et c'était suffisant pour elle. Ce qui fait que beaucoup de femmes au foyer n'étaient pas épanouies sur le plan sexuel. Elles n'avaient pas de contentement parce que elles ont, comment te dire, elles ont donné leur corps et toute leur disponibilité au service de leur homme et c'était ça qui était la norme. C'est après, avec l'école, avec tout ça, que même pourquoi est-ce que les femmes n'allaient pas à l'école avant et qu'on a dû faire des campagnes et des campagnes pour qu'on mette les femmes à l'école et puis et que ça a été compliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était encore compliqué. Ce que je veux dire, c'est que et même le viol n'existait pas, il ne pouvait pas exister parce que si jamais tu voulais une femme et que la femme n'était pas intéressée, vous savez combien de rituels de séduction il existait en Afrique ou il existe encore en Afrique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour obliger une femme, pour séduire une femme de façon mystique et c'était des pratiques courantes. C'est les premiers fétiches que les enfants vont faire. Et, pour revenir à ce que je disais que les femmes étaient tellement orientées vers le service de l'homme, être à la disposition de l'homme, lui donner du plaisir et tout ça, que aller à l'école, ce n'était pas un problème pour eux, c'était pas requis. C'était les hommes qui pouvaient aller à l'école parce que bon, ils peuvent aller travailler en ville, devenir quelqu'un, un instituteur. Ça faisait le bonheur de toute la famille. Ça, c'est après la colonisation. Hein. Mais avant, non. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les filles ne sont pas aussi scolarisées que les hommes le sont dans les villages. J'ai raconté une histoire. Il paraît que dans un village, je pense que c'est à Toum, il y a eu une campagne de sensibilisation pour mettre les petites filles à l'école. Et il y avait un vieux qui avait sa petite fille. Il a dit, bon, on va envoyer la petite fille à l'école. Donc l'enfant va à l'école, premier jour, il rentre à la maison. Et son papa l'appelle, il lui dit, ah viens, papa n'a pas été à l'école. Il dit, alors vous êtes allé à l'école aujourd'hui, ça va? Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Et la petite dit, ah oui, on a appris une chanson. Il dit, vas-y, chante, je vais voir. Et la petite fille commence, oh mon ami,
Oh mon camarade. Et le papa dit quoi? On vous fait quoi? Ça dit pour la petite blague. Le papa n'a pas compris le oh mon ami là. Il a compris ça autrement. Bon, oui, Paul Seco, on va parler de l'excision tout à l'heure. C'est le dernier chapitre de mon intervention. On va pas parler de sexualité sans parler du mariage. Au moins parler de quelque chose de très intéressant qui touche la sexualité, c'est le mariage. Le mariage en Afrique précoloniale, c'était le choix des familles. Peut-être encore aujourd'hui un peu, mais c'était surtout le choix des familles parce que la famille peut décider que tu es prête pour te marier ou que même le garçon est prêt à devenir un homme, donc à faire des enfants, à être marié. C'est là intervient l'idée de la dot. L'idée de la dot a toujours fait partie de nos traditions. Je vais vous expliquer juste un peu quelques détails. Pourquoi ce sont les tantes qui vont demander la main de la jeune fille pour le garçon? Parce que pour l'autre famille, pour la famille de la fille, c'était une démonstration d'unité dans la famille. Puisque tout le monde venait, toutes les tantes étant du côté de la mère, les sœurs du garçon, toute la famille venait et allait demander la main pour leur garçon. La cérémonie même dit souvent que quand elles commencent, elles vont dire que notre enfant nous a dit qu'il a trouvé une fleur dans votre maison et nous sommes venus demander de nous donner la fleur pour notre enfant, etc. etc. Donc, il y a même des chansons qu'on chante encore aujourd'hui pour présenter la chose. C'est vraiment une cérémonie, très belle cérémonie. Les présents que l'on demande, que l'on exige, et ce sont les tantes de la fille, qui font une liste. Qui font une liste pour dire voici les présents que vous devez apporter pour demander à voir la main de notre fille. Et pourquoi c'est la famille de la femme qui détermine la liste? C'est parce que c'est la famille de la femme qui veut éprouver la capacité de l'homme à prendre soin de leur enfant et d'une famille. Donc c'est la démonstration de la capacité de l'homme, du garçon, à prendre soin de la famille. Les colas, dans les milieux où on exige la cola, c'est signe de fécondité et puis c'est un aphrodisiaque pour l'homme, un aphrodisiaque pour tous ceux qui sont là. Ça tombe bien. Quand on parle de mariage, on parle de dot, on parle de fiançailles. Ça remet tout le monde dans le contexte. Les boissons ont un sens. Toutes les boissons qu'on cite, que ce soit le schnapps. Le schnapps, c'est souvent quand la femme est déjà enceinte. Il faut mettre le schnapps parce que c'est une boisson pour demander pardon. Le dubonnet ou le martini, c'est des boissons qui sont... C'est des vermouths qui sont semi-alcoolisés, donc ça a aussi ça à leur sens. Les boissons fortes sont là. L'eau, c'est important. Les boissons qui font de la mousse pour le développement. Les boissons sucrées pour le plaisir dans la famille, dans le foyer qu'ils sont en train de créer. Et généralement, on demande chez nous la bouteille de Dubonnet. Et puis, vous allez voir les gens dire « Ah, du bonheur, donne-moi un peu de du bonheur. » Et puis, quand on demande à ouvrir des boissons, on va d'abord donner de l'eau pour dire que la paix soit dans le foyer. On demande la paix dans le foyer. Les gens vont boire de l'eau. Ça, c'est le principe de la dot. Et puis, surtout, la fête. Faire la fête le jour de la dot, c'est très important parce que ça crée une cohésion. J'ai été très, très surpris de voir des similitudes de la dot avec des passages de l'Ancien Testament. Ça me conforte toujours dans l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Soit l'Ancien Testament nous a été volé, soit on a tous eu le même message, on a tous eu les mêmes traditions. Qu'on arrête de nous bassiner les oreilles avec un Nouveau Testament, soi-disant. Même Jésus n'a pas pratiqué le Nouveau Testament. Qu'on arrête de nous bassiner les oreilles avec un Nouveau Testament qui est pur document d'impérialisme. Le reste, les traditions, les lois sont là. Donc, Isaac a donné quoi? Je vais vous lire ce que Isaac a donné au verset Genèse, verset 24.
à 53, chapitre 24, verset 53, on dit que et le serviteur d'Abraham, parce que c'est Abraham qui envoie son serviteur, puisque la mère d'Isaac est décédée, Sarah est décédée. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Objets d'argent, objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère, à sa mère, après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Il a donné un bracelet, un anneau. L'anneau, Rebecca l'a mis dans le nez. Un anneau, dès qu'il a choisi la fille, il lui a donné l'anneau et le bracelet. C'est pour ça que quand Rebecca est rentrée, elle a vu, son frère Laban a vu que, tiens, Rebecca vient avec un anneau, un monsieur qui est derrière, il se passe quoi? Et c'est là qu'on apprend que, ils sont venus me demander ma main. Des vêtements, les pagnes qu'on donne, les boissons, les bijoux, etc. Jacob, lui, il a travaillé 14 années. Il a travaillé pendant 14 ans pour 2 femmes, Léa et sa sœur Rachel. Et David, le champion, le roi David, lui a donné une tête humaine, la tête d'un géant. Et vous allez vérifier ça dans le 1 Samuel, chapitre 17, verset 25. L'idée de la dot, c'est important parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, ça démontre la cohésion dans la famille où la fille s'en va. Ça démontre la capacité de l'homme qui veut épouser la fille à prendre soin de sa famille. Et tout ça, c'est important parce que les 2 familles vont se retrouver et les familles vont s'unir pour un lendemain plus clément. On ne peut pas parler de sexualité sans parler de circoncision et d'excision. Ça va être la dernière portion de ma présentation de ce soir. La circoncision, quand la circoncision est faite, le pénis joue toujours son rôle. Quand la circoncision est faite, le pénis joue toujours son rôle. La circoncision, c'est l'ablation de la peau, du morceau de peau qui couvre le gland du pénis. On enlève juste le prépuce, juste le capuchon qui couvre le gland, et le gland est visible. Dans la Kabbale juive, dans le judaïsme, on dit que à la naissance de l'enfant mâle, il y a 7 esprits mauvais qui se présentent à sa gauche, 7 esprits bons qui se présentent à sa droite. Et à la coupure du prépuce, à la circoncision au 8e jour, il y a 3 esprits mauvais qui vont partir tout de suite. Ce qui explique, selon la Kabbale, que les individus dont on a fait la circoncision sont moins instinctivement mauvais que d'autres qui ont toujours leur prépuce. Et puis aujourd'hui, la science prouve que pour des raisons d'hygiène, c'est toujours plus intéressant d'enlever le prépuce. Même pour la santé même donc les raisons d'hygiène, donc les raisons sanitaires, médicales, c'est toujours plus intéressant d'enlever le prépuce. Mais dans la Bible, la circoncision a été marquée par une alliance entre Jéhovah et Abraham. Abraham avait 99 ans quand il a été circoncis. Et son premier fils, Ismaël, a été circoncis à 13 ans. Il paraîtrait que quand les premiers explorateurs sont venus sur les côtes africaines, ouest-africaines généralement, ils ont été très surpris de voir qu'on faisait la circoncision de nos enfants le 8e jour, comme c'est écrit dans la Bible, que tout le monde était circoncis, qu'on avait un respect du sabbat, parce qu'il y avait un jour où on ne cultivait pas, personne ne faisait rien, tout le monde était au repos dans la ville, etc. Et ils étaient très surpris de ces comportements-là. C'est des choses que nous avons dans nos traditions depuis toujours. Et donc voilà. Pour finir sur la circoncision, le gland du pénis comporte 4000 à 6000 terminaisons nerveuses qui donnent donc cette excitation, ce plaisir qu'on peut avoir à ce niveau-là. L'excision, c'est grave, l'excision.
c'est l'ablation, voire même l'amputation du clitoris. L'ablation, voire l'amputation du clitoris. Le clitoris ne joue plus son rôle lorsque on a effectué une ablation, encore pire si on a effectué une amputation. Cet acte barbare qu'on perpétue dans beaucoup de traditions encore aujourd'hui n'est soutenu par aucun texte dans aucun livre sacré. C'est une tradition. Est-ce que c'est une tradition qui faisait un peu à l'époque, comment on appelle ça, une forme de limitation de naissance, parce que justement lorsque le clitoris est coupé, il y a des problèmes de stérilité. Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est juste pour empêcher les filles d'avoir du plaisir? Parce que le clitoris, même si c'est l'organe par excellence du plaisir, parce que c'est un organe qui est composé de plus de 8000 terminaisons nerveuses, le clitoris est essentiel dans le plaisir de la femme. L'espèce d'affaire de il y a des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales, c'est faux. C'est prouvé par tout le monde, c'est faux. Toutes les femmes sont clitoridiennes parce que 8000 terminaisons nerveuses. C'est comme si vous me dites que si parler de femmes vaginales et clitoridiennes, c'est comme si on dit que l'homme, s'il n'y a pas d'excitation au niveau de son gland, où il y a 4000 à 6000 terminaisons nerveuses, il a du plaisir, c'est faux. Il n'a du plaisir que lorsque son gland est excité, frotté, stimulé. Donc de même, la femme ne peut avoir de plaisir que lorsque son clitoris est stimulé. Mais savez-vous quoi? Le rôle du clitoris est important dans la procréation. Pourquoi? Parce que quand le clitoris est excité, le clitoris va générer un flux sanguin qui va, neutraliser le pH acide du vagin, pour permettre la vitalité des spermatozoïdes. 2, va permettre le déplacement des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Donc, le clitoris dans l'acte sexuel, c'est important. Sans clitoris, il va difficilement avoir comment on appelle ça, de fécondation, de procréation. Donc, ce acte barbare qu'il faut condamner par tous les moyens de l'excision, c'est absolument contre nature. Et je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est soutenu par aucun texte, aucune référence religieuse. Rien ne justifie l'excision. Rien ne justifie l'excision. Je vais finir mon intervention en disant que on a parlé de déviance, on a parlé d'une Afrique avant la colonisation, comme s'il n'y avait pas de déviance sexuelle ou d'envie ou d'expression de déviance sexuelle. Vous savez quoi? Généralement, dans les traditions africaines, on va admettre un moment d'expression exagérée de tout ce qui est toute forme de vice et d'excès de la sexualité. Et souvent, ça va se présenter comme une espèce de carnaval. Et chez nous, les gains, on l'a. C'est lors de la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. Et comment on appelle ça? Et on va faire les panchonchons. Les panchonchons, quand une certaine tribu, les là, vont s'habiller comme des fous. Les femmes vont se grimer en hommes. Les hommes vont se grimer en femmes avec des pénis en bois, tout ça. On va leur laisser 3 jours pour extirper toute espèce d'expression de vice, de machin dans la cité. Ça se fait généralement à Lomé, à Godrafort et à Néron, essentiellement à Godrafort parce que c'est là-bas qu'ils sont. Et à la fin des 3 jours, ce qui se passe, c'est que ils vont amener tous leurs vices, toutes leurs expressions de débauche, de ceci, de cela. Ils vont l'amener vers la mer. Et c'est là qu'on dit Ekmaï Holo. Et chaque année, on le fait. Pourquoi? Parce que après cela, toutes ces expressions de sexualité débridée, débordante, excessive,
dans tous les aspects de l'excès qu'on peut considérer, mais il n'y aura plus lieu pendant l'année. Parce qu'on va observer une paix sociale, on va observer une tranquillité sociale dans la cité. Donc, Monsieur Régis Lawson, voici ce que tu m'as demandé. J'ai fait ma part. Je ne sais pas si vous avez d'autres versions des questions, si on peut trouver d'autres alternatives. On peut revenir là-dessus si vous voulez, mais je vous ai présenté. J'aime bien le faire à l'écrit. Hein. J'ai travaillé tout ça là. Je vous ai présenté ce que je sais de la chose. Ça m'a aidé à me stimuler. Donc, je suis preneur de vos sujets. Ceux qui viennent d'arriver, allez regarder sur mon compte YouTube Love Dieu à ma vie ou regardez sur la page d'Apéro Conversation. Toutes les vidéos sont là. Regardez les vidéos pour ne pas me reposer les mêmes sujets encore. Mais j'aime beaucoup présenter ces petites idées là pour vous, échanger avec vous, etc. À souhait Séville. C'est l'anniversaire d'Adèle aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous pouvez dire bon anniversaire à Adèle pour moi? Dites bon anniversaire à Adèle pour moi. Merci beaucoup Géraldine. Eh, d'accord. Merci. Merci Florence. Paul Seco, tu peux me déranger quand tu veux. Le service en France. Mais on me demande encore, alors quel est l'impact de la sexualité, de la colonisation sur la sexualité africaine? Mais c'est ça, c'est aujourd'hui la sexualité qu'on fait à s'amuser, toutes les positions, toutes les choses que l'on fait, etc. Alors, c'est important de dire que on n'a pas connu autre chose, ok? On n'a pas connu autre chose et le plaisir sexuel ou la diversité dans la pratique sexuelle n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que pour les orientaux essentiellement, ça participe de la communion de l'homme et de la femme et aucun texte sacré ne proscrit la sexualité ou ne considère la sexualité comme péché. C'est Saint Paul, l'apôtre Paul, l'instrument de l'impérialisme romain par excellence, qui a induit cette idée de puritanisme et de pudeur excessive dans la pratique. Mais quand vous considérez que Abraham avait Sarah, en plus de Sarah, il a rajouté sa servante, pourquoi j'oublie son nom? Il a rajouté sa servante. Pourquoi j'oublie le nom de la servante de Sarah? Agar. Abraham avait Sarah, il a rajouté Agar. Ensuite, quand Sarah est décédée,
il a rajouté Ketura. Comment il s'appelle, Moïse, il avait Séphora. Quand Séphora est décédé, il a rajouté une autre. Je pense que c'est une... Est-ce que c'est pas c'est une Éthiopienne, je ne sais plus. Jacob, il avait Léa, Rachel, plus... comment on appelle ça, leurs deux servantes. David, il en avait plein. Salomon en avait 700 plus 300 autres concubines. Il a récupéré la petite chérie de son père David, la Soulamite, avec laquelle il a écrit un traité de plaisir sexuel qu'on appelle les Cantiques des Cantiques. La sexualité, le plaisir dans la sexualité, la célébration de l'amour, la fusion, la communion, ce n'est pas une mauvaise chose. Ok? C'est peut-être par méconnaissance ou parce que cette énergie, cette force qu'on peut retrouver dans cette fusion sexuelle-là entre deux amants était réservée à une certaine élite dans les sociétés précoloniales. Cette élite-là, peut-être l'utilisait. Il y avait beaucoup de rois, beaucoup de chefs, beaucoup de grands messieurs qui avaient plusieurs femmes et qui faisaient, comment on appelle ça, qui s'amusaient avec la sexualité. Je me rappelle, comme on parle d'Aswe Sevi, j'ai été leur manager il y a quelques années, presque 20 ans. Le nom de famille d'Aswe Sevi, c'est Modro. Et Sevi me disait tout le temps, leur grand-père, il était tellement un amant particulier que le nom Modro vient de Momdro. Tout ça pour dire quoi? Je donne un exemple palpable que vous pouvez vérifier. Appelez-les, dites-leur que c'est moi qui ai donné le secret, que le nom Modro, Céline, Aswe Sevi, sont mes amis. Le nom Modro vient de Momdro. Une certaine élite avait gardé pour elle tout ce qui tourne autour des faveurs de la sexualité épanouie. Et ils réservaient ça pour eux-mêmes. Dans beaucoup de chansons, de tam-tam, de ceci, de cela, vous allez voir un certain attroupement de certaines personnes. Il y a même certains types de tam-tam dans certains villages qui sont tellement liés à des rituels de sexualité que c'est une cooptation, une initiation que l'on fait avant d'intégrer des gens dans la troupe. J'ai parlé seulement de ce qui se faisait avant en disant que l'apport de la sexualité, de la colonisation, pardon, c'est un aspect récréatif de la chose, mais je n'ai pas donné d'opinion comme quoi c'était interdit ou c'était mauvais. Aujourd'hui, je suis en train j'avais déjà beaucoup lu sur le Tantra. En ce moment, je suis en train de lire ce livre, Tantra, le culte de la féminité. Tantra, le culte de la féminité. C'est pour vous dire que le corps de la femme, comme pour la Soulamite avec Salomon, permet de faire certaines choses, une certaine communion d'âme, d'esprit que la récréation imposée, ou en tout cas les nouvelles pratiques importées par la colonisation ne sont pas toutes mauvaises. Tout dépend de l'intention. Tout dépend de l'intention. Quand tu fais de la sexualité complètement débridée, mais il n'y a pas de sentiment d'amour, il n'y a pas d'envie de procréation, il n'y a pas d'envie de spiritualité, que tu fais de la fornication, effectivement, ce sont des actes vils et sans intérêt. Par contre, on peut être dans la récréation, s'amuser, avoir du plaisir avec sa partenaire, essayer de créer cette fusion-là magique entre l'homme et la femme, et puis créer, prier, dire de bonnes choses, se retrouver en lévitation, dans l'acte sexuel et tout ça, et puis tester des choses. Si vous voulez tester l'orgasme prostatique, allez-y, faites ce que vous voulez. Il y a aussi le périnée. La dernière fois, c'est l'homme qui m'envoie une vidéo où une femme explique que, comment on appelle ça, qu'il ne faut pas que les femmes rasent leurs poils parce que quand les poils vont se connecter pendant l'acte sexuel, se frotter, ça va créer la fusion dans le couple. Et donc, le fait de raser, c'est couper les liens, etc. Moi, je n'y ai pas cru parce que quand j'ai parlé j'ai fait des recherches sur, comment on appelle ça, l'enlèvement, l'épilation du pubis. Effectivement, il paraît qu'il ne faut pas tout enlever parce que c'est lié à la richesse ou je ne sais pas quoi. Comme tous les poils d'ailleurs, on n'enlève pas tout.
vous trouverez que les gens qui vont se rapprocher de la divinité vont laisser pousser leurs poils. Il y a même une secte, le raélisme, qui dit que c'est avec la longue barbe, les longs cheveux qu'on se connecte à la divinité, qui sont des extraterrestres. Vous avez le vœu de Naziréa dans Nombre 11 où les gens vont se consacrer, laisser pousser leurs cheveux comme Samson par exemple dans la Bible pour se connecter avec Dieu. Les poils c'est important dans la sexualité. Mais ce que j'ai remarqué c'est que c'est seulement sur le périnée, c'est-à-dire cet espace là entre l'anus et le sexe, un petit espace là qui est le bout de la Kundalini, c'est là où la colonne vertébrale s'arrête. C'est à ce niveau là qu'il ne faut pas enlever les poils parce qu'il y a une forme d'énergie là-bas. Et donc même l'anulingus, qui est une pratique sexuelle, ce n'est pas forcément mettre la langue dans l'anus, mais c'est surtout mettre la langue au niveau du périnée. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut découvrir en connaissant son corps, en connaissant la valeur de chaque chose. Donc, je n'ai pas dit que la récréation sexuelle, enfin, que l'idée de diversité dans l'acte sexuel était quelque chose de mauvais. J'ai juste décrit ce qui se passait avant, ce qui était interdit, mais je peux vous le dire aujourd'hui, beaucoup d'informations sont gardées, classées, gardées, protégées par une certaine élite. Donc si vous voulez vous amuser, n'oubliez pas une chose, faites-le pour procréer, faites-le pour exprimer votre amour réciproque, surtout il faut que la femme le désire, la femme soit prête, et ensuite faites-le pour vous connecter à l'aspect féminin de l'autre, vous les hommes essentiellement, et puis amusez-vous. D'accord? Il y a d'autres questions? C'est fini, hein? On a fait 2 heures aujourd'hui. Merci. Je suis fatigué. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse. Vous avez été super gentil aujourd'hui. Merci. Portez-vous bien.